Bonjour tout le monde et bienvenue à notre opération Havre de paix pour les Ukrainiens, un webinaire sur les pratiques innovantes avec les PLI, les communautés et les petits centres. Je m'appelle Bahar Taheri, je suis la consultante de projet et je serai votre hôte ce matin. En tant qu'Alliance canadienne du secteur, on reconnaît que le Canada fait partie du monde de la tortue, le territoire des Inuits, Métis et Premières Nations depuis des temps immémoriaux et je vous rejoins des Coquitlam Premières Nations et avec Slingtooth, Katsi, Musqueam, Cockeye, Squamish et Solo Nation. Et je suis privilégiée de rester sur ce territoire et honorer les personnes de nos Premières Nations sur ce territoire et travailler pour honorer et retrouver la vérité. Aussi, on veut reconnaître qu'on est financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, opération. Alors, on a fait un questionnaire à l'échelle nationale afin de comprendre les projets et les initiatives que ces organisations et intervenants ont entrepris pour accueillir les Ukrainiens déplacés au Canada. On a eu 69 organisations et intervenants qui ont fourni des soumissions faisant valoir leur projet et leur initiative. Et il y avait trois euh, projets, le logement, l'emploi et partenariats locaux et immigration, développement communautaire et petits centres, qui est le sujet aujourd'hui, les PLI. Alors aujourd'hui, on va écouter trois agences qui travaillent avec les Ukrainiens déplacés. Ils vont partager leurs projets, les réussites et leurs pratiques innovantes et on aura une session questions-réponses. On voudrait souligner les plusieurs organismes qui ont donné des initiatives extraordinaires et qui continuent à travailler avec les nouveaux arrivants à travers le Canada, mais pas tous ne pouvaient pas se présenter aujourd'hui à cause du temps, mais on voudrait vous encourager. Allez à notre site web et tous les projets soumis sont présentés. Alors, dans la boîte chat, vous pouvez écrire en français ou en français les intervenants aujourd'hui de Vancouver, Vancouver Island Counseling Center for Immigrant and Refugee, d'Ontario, Punjabi Community Health Services et le projet de ligne téléphonique Jeunesse J'écoute. La première présentation, je vous présente Abir Smadi de Vancouver Island Counseling Center for Immigrant and Refugee. Abir, vas-y. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Abir Smadi, je suis travailleur social et coordinatrice du VICCIR. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Je vais partager avec vous ma présentation. Alors, c'est notre acronyme VICIR. Notre mission est de donner du counseling spécialisé et des services de formation pour les réfugiés et les immigrants qui ont souffert de traumatisme et de torture. Et on forme les conseillers professionnels aussi pour leur traitement pour traumatisme et torture et pour donner euh, la formation continue pour nos interprètes. Alors, pour la première fois aussi, on a ajouté la formation pour les ambassadeurs de santé et culturaux. Alors, nos valeurs principales, c'est l'inclusivité, la confidentialité et le respect et la confidentialité. Alors, Vikir est soutien pour les immigrants et réfugiés. C'est un havre de paix pour les personnes, les immigrants réfugiés qui arrivent.
souffrant avec un impact d'un traumatisme. On utilise un système multidisciplinaire qui est sensible pour la culture et avec une approche appropriée linguistique. On les sert dans leur langue et qui est le cas pour livrer par des professionnels formés. On a nos conseillers, on a nos interprètes, on a nos travailleurs sociaux et une grosse équipe de bénévoles. Alors, jusqu'ici, Vicker, on a donné des services pour beaucoup de nationalités, jusqu'à 18 nationalités à travers le monde. Et on a commencé en 2015 et avec des soutiens des services aussi, maintenant, on a ajouté les Ukrainiens. Alors, la position pour ce projet, l'idée de ce projet a commencé en 2020. On a été approché par une association partenaire, Victoria Leadership. Ils voulaient que nous formions un groupe d'étudiants pour quelques mois et qui nous aiderait de créer notre projet qui servirait notre mandat dans la communauté. Alors, on a pensé que la position pour on a travaillé pour les 4 mois avec ces étudiants et on a créé ce projet. On a commencé, le projet a été adopté au début de 2022 et ils ont commencé. Et aussi, il fallait quelqu'un sur le territoire, sur le terrain pour les soutenir. Alors, en mars 2022, on a publié un papier de position et on était très chanceux. On a eu 25 personnes dans l'équipe de différents horizons. Et on a eu une formation de 4 jours pour qu'ils deviennent des ambassadeurs. Et dans les premiers 8 mois, ce projet a soutenu plus de 300 Ukrainiens, nouveaux arrivants. Et c'était pour faire un impact dans la communauté et aussi pour aller contre les stéréotypes. Et on voulait réduire les symptômes de traumatisme, augmenter la résilience, aider la communauté. Chaque ambassadeur s'engage à faire une différence à une personne. Alors, qui sont les ambassadeurs de santé et côté culturel? Ils sont plusieurs membres de la communauté qui ne parlent, membres de culture qui ne parlent pas anglais et qui agissent avec des ressources pour partager avec Vicker. Et aussi, ils ont aidé à faire un pont entre la communauté et Vicker et permettre un échange de savoir et aider à assurer la communauté. Nous sommes très chanceux avec les ambassadeurs. Ils font beaucoup de travail dans la communauté, comme ils aident beaucoup. Ceux qui arrivent au Canada, on fait beaucoup d'éducation dans la communauté. On parle aux gens de la communauté, essayer d'adresser leur traumatisme et pour que leur faciliter l'insertion et faire une différence dans la communauté. Et maintenant, alors, les ambassadeurs, ils présentent Vicker dans leur communauté. Ils agissent comme une ressource sécuritaire pour les membres de la communauté. Ils donnent de l'information à propos des bénéfices de la santé mentale. Ils partagent l'information
à propos de nos services et donnent des soutiens pour psychoéducation lorsque nécessaire et ils vont en personne pour les services de la communauté. Alors, qu'est-ce que nous avons fait avant de commencer ce projet pour faire un meilleur impact? On a étudié l'Ukraine même et comprendre le pays d'origine de nos nouveaux immigrants est clé et aussi retrouver, parler aux personnes de cette communauté, les leaders de cette communauté qui sont déjà sur place. Et aussi, on a commencé à recruter des conseillers et pour faire la formation de 4 jours. Et après, on les place sur le terrain et trouver des Ukrainiens qui ont été sur l'île de Vancouver. On donne tout le soutien que notre personne a besoin. Et ils ont leur propre formation aussi, mais quelquefois, on met de nouvelles formations avant de les mettre sur le terrain. Alors, revendication, c'est au cœur de notre projet. Alors, lutter contre le stigmatisme et développer la capacité dans la communauté avec nos bénévoles, c'est formation constante et supervision constante de nos bénévoles. Et on sait aussi, on pense que notre projet sera durable et l'envergure de l'intervention et de nos objectifs sur le terrain. Alors, on assure aussi que la qualité dans le processus donné par la formation, on s'assure que la personne prenne soin d'eux et pour prévenir les épuisements professionnels et la fatigue de compassion. On encourage les expériences d'auto-soin, les capacités aussi et l'envergure de l'action pour aider pour les soutiens des pairs. Quelques-uns ont besoin de plus de soutien et souvent beaucoup d'aide de santé mentale pour présenter nos services et les premières phases de nos services. Et on avait une très bonne rétroaction positive de la communauté pour ce qu'ils connaissent, qu'est-ce que nous en faisons, que sont nos services. Nos ambassadeurs sont essentiels pour notre organisme. On continue à apprendre parce que c'était un projet pilote de 8 mois. Le besoin pourtant augmente. Alors, ça a été un grand voyage pour nous et nous voulons continuer. Merci pour nous écouter. C'était très bien de vous présenter notre projet. Merci, Abir. Il y a une question à propos des références. Comment Victoria, est-ce que les ambassadeurs ne font pas le counseling, par exemple? Alors, est-ce que les nouveaux arrivants ont des conseillers ou avec des praticiens privés? Oui, oui, c'est disponible. Alors, on n'a pas de liste d'attente. C'est gratuit. Alors, on a une échelle dépendamment de qu'est-ce qu'ils peuvent payer parce que notre mandat, c'est surtout les réfugiés et ceux qui ont des traumatismes et ça peut être très difficile. Alors, on a du counseling soutien, on a des références pour ceux qui ont besoin de counseling en clinique. Alors, parce qu'on a environ 30 conseillers et peut-être 14 interprètes. Alors, vous avez mentionné, vous avez des interprètes aussi.
Est-ce qu'il y a, est-ce qu'ils sont formés pour le Yes, yes. When we traumatisme? do the Oui, recruitment oui, of interpreters, we do a oui. full training on how to Alors, do the method ils support. ont une So formation they know complète exactly how pour to do it. l'échelle We de do the santé mental health session, mentale. and they also On fait des support our sessions ambassadors in aussi. Ils feeling other needs. soutiennent nos So ambassadeurs at qui the sont beginning, when we sur recruited le the team, terrain. we make sure that Quand there's on avait someone fait Ukrainian l'équipe, speaking ambassador. alors on met But our toujours des non-Ukrainian ambassadeurs speakings, qui any parlent Ukrainian speaking ukrainien pour ambassadors, la we make sure clientèle that some ukrainienne of our et on interpreters are s'assure, Ukrainian certains de native. nos So interprètes the sont kind of avec process will eux be on sur the le language terrain. of the newcomer. Et ça serait dans la langue du nouvel arrivant. Extraordinaire. Une autre question. Alors, comment on devient un ambassadeur? Ça, Actually, c'est une autre question. the position we will be Le poste, advertising for ça the va position être, next week. on va en faire la And publicité la semaine prochaine pour en please avoir d'autres. go to our website, Alors, allez sur notre site okay.org, web and you can see under et vous pouvez volunteers, you will find an voir aux email, côtés de ace-marie bénévoles. at Alors, vous allez ace.org, voir or le volunteer at courriel ace.org, and send ou me your resume donner and votre tell me nom that you comme want bénévole. to be an ambassador. We welcome everybody. Alors, And on as I accueille was saying, tous comme our bénévoles experience in the et notre Ukrainian expérience avec les in Ukrainiens the Ukrainian community dans la communauté was successful, ukrainienne, and we c'était are une looking for réussite it to also et expand on outreach to other recherche encore une communities, fois um, de and to serve donner other nos services communities, à because it was d'autres a pilot project and communautés we wanted to see parce the que effect c'était un before projet the release. pilote mais c'était extraordinaire. Oui, c'était une pratique innovante, très surprenante. Alors, comment vous soutenez les ambassadeurs dans votre équipe s'ils sentent qu'ils sont So épuisés ou la our fatigue, model la compassion de basically, we fatigue? are Notre working in modèle, teams. on We're travaille never en alone. équipe. On n'est Whether jamais part of the seul. field, even as the Alors, sur le counselors terrain, ici, here, même si les we have a monthly conseillers, training that happens on a every une month. formation tous les We have mois monthly pour meetings les as well. conseillers. On a des We have rencontres tous constant les mois supervision with et the on interpreters because it's very supervision important to them. un So gros this is the suivi times where toujours. they want to talk a Comme lot. par exemple, ils If veulent there's parler quelque chose, any hard cases, s'il y a eu deeply des traumatized cas difficiles qui étaient clients and they très didn't know what to do with it, traumatisés, ils ne they savaient pas can quoi faire avec immediately eux, ils peuvent contact their immédiatement supervisors. They're not contacter alone. leur So this is superviseur. the way Ils we ne do sont pas seuls. the Alors, self-care. c'est comme ça And qu'on plus, fonctionne during the training pour also, we les train them personnes a se lot of the teams soignent how to do eux-mêmes self-care. et comment Our se team, soigner our co-founder soi-même. Adrian Carter and part of our teams as well, Alors, including myself, all of Adrian us, we Carter have et experience in moi-même, on emergency a response tous internationally. So de we had this kind l'expérience of pour training and we have les this kind of urgences background au on how niveau to effectively support international. Alors, especially. on peut conseiller pour ces situations-là. Une autre question. Alors, alors, avec les ambassadeurs, quelle sorte de So parcours mainly we want somebody favorisez-vous? who Peut-être quelqu'un become like the community qui va être talking of de the la language of the communauté people they même want to et serve qui as well. peuvent parler la langue qu'on Build recherche and knowing a little bit about et, the savoir immigrant or un peu refugee à process. propos That's le it. Because processus our réfugié ou nouvel training, the first immigrant, training we've parce done que notre before the full formation days qu'on of fait, training, it was c'est after COVID toute in la journée person. après le It was COVID daily en in December. personne Now it might et be longer c'était maintenant c'est because we peut-être covered plus all the long qu'une areas of journée the parce international qu'on law, touche à national toutes law, all on mental parle de health la loi aspects, how to serve internationale, à tous foster les youth, aspects de kids, and all of santé that, how to mentale, protect yourself. les enfants, So it's comment se pretty comprehensive protéger. training Alors, especially c'est une for the formation ambassadors. So très the background exhaustive. basically, as I said, a little Alors, bit le knowing about parcours, un peu immigrants and connaître un refugees, peu le wanting to milieu serve des those réfugiés populations, et and vouloir les having aider it will be an asset to et, be bilingual. et aussi avoir une That's autre langue, ça serait basically un atout. what we need. OK, merci. Alors, vous avez dit aussi, mais devez-vous être No, bilingue actually, pour we être want, as I said, a group, ambassadeur? a full team of Techniquement, non. interpreters. On a Currently, 14 interprètes more than 10 of présentement. our ambassadors, Plus they de don't speak nos 10 other than English, but ambassadeurs they ne work in parlent the pas field d'autre with chose our que l'anglais, ambassadors, mais ils and travaillent sometimes sur le with terrain our interpreters. avec And sometimes, if leur they équipe. cannot find Et interpreter quelquefois, because s'ils ne peuvent pas they trouver un use Google interprète, Translate, or they manage to utilisent find Google somebody around them Translate ou ils in trouvent the field quelqu'un where they can autour help them d'eux with sur le terrain qui pourrait les aider à traduire. Et à combien de personnes currently, we are three.
qui sont en charge du programme 3, un superviseur. Je suis la coordinatrice de projet et un conseiller senior. La supervision est et aussi, je et pendant le mois aussi, on fait un suivi un à un. Je vais sur le terrain avec eux et tout ça. Alors, si des personnes de d'autres parties au Canada voudraient refaire votre projet pilote, peut-être est-ce que ça serait un bon modèle qui pourrait être refait? Oui, actuellement, oui. Plusieurs organismes nous ont contactés en dehors de la Colombie-Britannique et maintenant, on se prépare. On va faire un article sur notre projet. Alors, on fait beaucoup de partenaires. Aussi, on a des étudiants qui viennent ici en stage et ils nous soutiennent et différentes activités aussi dans différentes organisations aussi. Je ne l'avais pas mentionné. Alors, une autre question. Les ambassadeurs ne donnent pas le counseling, mais ils font référence pour le counseling. Pas seulement, non, parce que on a environ 30 conseillers, counselors. Alors, le projet, c'est quand vous avez un grand influx d'une certaine nationalité au Canada. Alors, pour nous, ambassadeurs, pour faire du conseiller de base, pas du conseiller clinique, et parler de votre pays. Et alors, l'accueil, c'est une approche culturelle aussi et aussi de l'éducation de santé mentale aussi en transition, même si vous ne venez pas d'une zone de guerre. Alors, ça peut être plus lourd si quelqu'un, mais à part de l'éducation que les ambassadeurs, mais ils normalisent le processus d'intégration. Alors, et comment faire pour les personnes? Alors, mais si la personne a besoin de support clinique, bien sûr, on aura une référence. OK. Et aussi, si tu peux donner ton information, tes coordonnées pour mettre dans la boîte chat. Merci beaucoup pour la présentation. Et notre audience est très intéressée dans votre programme. Le travail que vous faites, c'est extraordinaire. Et aussi, c'est bien sûr, ça a un impact sur le reste de la Colombie-Britannique. On essaie même d'élargir même notre équipe, même le nombre d'ambassadeurs, comme j'ai dit, parce qu'il y a une grande demande. Et sur le terrain aussi dans d'autres nationalités. Oui, et avec d'autres organismes aussi. Et j'espère que ça va fonctionner. Merci, merci. Alors maintenant, on va continuer à notre deuxième présentation. Alors, je voudrais présenter Purna Sharma de Kids Help Phone. Et je vous cède le micro. Merci. Je m'appelle Purna. Je suis la coordinatrice pour les initiatives des nouveaux arrivants pour Kids Help Phone. Alors, merci à Sergio pour m'avoir aidé pour ma présentation technique, le côté technique. Alors, les services que nous faisons pour les nouveaux arrivants avec les Ukrainiens.
Et je voudrais aussi reconnaître le territoire. Nous sommes sur les territoires des Premières Nations Métis et Inuits des temps immémoriaux. On les remercie pour leur gouvernance continue pour les terres, les eaux et la vie sauvage. Kids Help Phone continue de renouveler l'engagement de la réconciliation tous les jours à travers la mise en œuvre de notre plan d'action. Qui sommes-nous? Depuis 1989, Kids Help Home offre de l'espoir, résilience et soutien à millions de personnes jeunes au Canada. C'est une ligne téléphonique gratuite, 24/7 confidentielle, avec des astuces de santé mentale, des tests de jeux, des activités et des forums de soutien. Et aussi, on a des feuillets d'information ciblant les jeunes et les adultes, les organisations aussi. On donne aussi du soutien de crise ou du counseling professionnel. Alors, si vous regardez la vidéo, vous allez voir la vie de tout le monde est unique et leur santé mentale aussi. Et on est impliqué pour trouver le soutien que vous avez besoin pour vous quand vous n'avez besoin. On a notre ligne téléphonique est faite pour vous. Vous allez trouver toutes sortes de services et vous pouvez jouer, lire et faire du clavardage. Comment prendre soin de votre esprit et votre corps. Et vous avez du clavardage en ligne. Si vous avez besoin tout de suite, vous pouvez même envoyer un message texto. Il n'y a pas de problème trop gros, trop petit, trop petit. Il y a des soutiens pair avec pair et trouver une personne ou des services virtuels pour vous. Essayez encore. Faites des quiz, des jeux, des activités pour tous les jeunes à travers le Canada. On a le soutien dont vous avez besoin. Pour plus d'informations, allez à kidshelpphone.ca. Alors, il y a environ 4 années financées par IRCC pour l'aide des nouveaux arrivants jeunes au Canada et aussi pour maximiser l'accès pour les soutiens de santé. Alors, apprenez à propos de la santé mentale. Notre site web offre des soutiens à travers des articles éducationnels, des feuilles d'astuces et du contenu interactif. Par exemple, on a des différents sujets sur l'intimidation, la COVID-19 et tout ça. Et on a des choses pour les jeunes autochtones aussi et d'autres cultures. Vous pouvez trouver de l'information pertinente pour les nouveaux arrivants et il y a des histoires aussi qu'on met avec différentes langues. Alors, et on va continuer à ajouter des histoires personnelles des différentes communautés. Par exemple, on est en train de travailler avec l'histoire d'un conseiller ukrainien. Et aussi, on a sur notre site web kidshelphone.ca avec Supporting Newcomers pour soutenir les nouveaux arrivants. À la communauté pair à pair, c'est nouveau sur notre site web. C'est une communauté en ligne pour soutien les jeunes à travers le Canada. Ici, une personne peut faire un compte privé pour donner son histoire personnelle. Et cette plateforme est en sécurité et elle est surveillée par les pairs. On a différents sujets de conversation, de différents sujets pour la communauté comme les nouveaux
arrivants et car, par exemple, une communauté pour les Autochtones ou les familles militaires avec les jeunes avec des handicaps et ceux qui sont des immigrants. Alors, allez à notre site web /peer-to-peer. Il y a un soutien aussi pour les messages textes. Ça permet de personnes qui font un texto pendant un moment de crise pour avoir de l'aide immédiatement. C'est soutenu par des bénévoles de crise formés pour être premiers répondants qui complètent une formation de 36 heures et sont soutenus par des superviseurs professionnels qui surveillent les conversations en temps réel. Alors, c'est confidentiel, gratuit, 24/7. C'est disponible en anglais et en français. Ça peut être accédé par les jeunes en textant Connect ou le chiffre 686-868 où les adultes peuvent texter Wellness pour plus d'informations sur notre site web /texte. Le counseling au téléphone, alors ça fait de plus de 30 années que nous avons, c'est un jeune, ils peuvent connecter avec un conseiller professionnel pour avoir une perspective plus clinique de leur expérience. C'est complètement anonyme et confidentiel. C'est disponible 24/7 à travers le Canada sans frais. Ce service autorisé offert en anglais ou en français, mais maintenant, on a ajouté des langues avec ce programme, avec mandarin, arabe et l'accès par téléphone par interprète. En janvier 2022, on a lancé en ukrainien, en russe, en pashto et en dari. Aussi, pour accéder à notre service, un jeune peut appeler notre numéro 800, 1-800, ou ils peuvent, et après, ils pèsent sur le chiffre 3 pour avoir un soutenu en ukrainien, russe. Et là, vous demandez la langue que vous voulez et le conseiller va connecter avec l'interprète. Et on va élargir ce modèle à beaucoup plus de langues. Alors, les ressources autour de moi, c'est une base de données qui donne les recherches et les ressources disponibles aux jeunes à travers le Canada. Alors, vous pouvez chercher pour des services des différentes catégories comme santé mentale. Il y a aussi soutien pour les itinérants et des soutiens financiers. Les jeunes personnes peuvent chercher la langue. Si je cherche le soutien spécifiquement en ukrainien, je peux écrire cela. Et aussi, on peut rechercher la communauté où le jeune est situé et me demander mon localisation à travers le Canada. Alors, ces initiatives travaillent pour l'inclusion des ressources pour les nouveaux arrivants dans les communautés de nouveaux arrivants. Et si vous pouvez identifier des programmes et services qui ne sont pas là, laissez-nous savoir, on va les ajouter sur notre site. Alors, c'est quoi notre impact? En 2021, les jeunes personnes au Canada ont interagi 4,6 millions de fois en moyenne. Plus de 10 000 jeunes personnes voulaient des services tous les jours. Pour le téléphone, 242 appels dans des langues additionnelles depuis 2022. Et pour les messages textes, 10% de nos messages textes ont été identifiés comme nouveaux arrivants et 90% des nouveaux arrivants ont été identifiés.
Et quels sont les nouveaux arrivants? Alors, alors, on a généré ici l'information de nos services qu'on a donnés, les enjeux discutés avec les messages textes. C'était l'anxiété et stress, se sentir seul, avoir des pensées de suicide, l'auto, euh, euh, manipulation et de faire. Prochaine diapo. Je vais terminer par quelques citations. J'étais très sceptique à propos de l'idée de parler à quelqu'un que je ne connaissais pas, mais le soutien que j'ai eu au téléphone et l'empathie, il faut vraiment essayer de me mettre dans mes souliers et ça m'avait beaucoup touchée. Prochaine diapo. Alors, merci de nous avoir attendu notre information. J'espère que vous avez compris nos services avec Kids Help Phone et comment on les a modifiés pour soutenir les jeunes Ukrainiens et les nouveaux arrivants. Alors, notre site web, kidshelpphone.ca. Et vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook et nos coordonnées sont à l'écran. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va commencer à tout le monde. Si vous voulez envoyer des questions, on a une question. Quel est l'âge, l'échelle de l'âge pour Kids Help Phone? Alors, nos services, c'est surtout les jeunes et ils s'identifient eux-mêmes. Et je sais, après 18 ans, vous êtes considérés adultes, mais on a gardé nos services parce que cette transition d'adolescent à adulte, ça peut être un processus difficile. Alors, notre limite, c'est comme 26-27 ans au plus vieux, mais la plupart du temps, c'est anonyme. Alors, on ne demande pas leur âge, mais personne, tout le monde peut accéder. Mais c'est plus ciblé pour les jeunes. OK, merci. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'utilisation de ce service par rapport aux communautés de réfugiés à travers le Canada? Oui. Alors, spécifiquement, nous ne pouvons pas, on n'a pas les données pour faire un suivi, mais avec nos sondages de téléphone, on dirait 10 s'identifient comme des nouveaux arrivants, mais pour le téléphone, c'est un peu moins. Peut-être plusieurs raisons, peut-être stigmatisme pour le téléphone. Alors, il faut augmenter l'usage de ces services et aussi pour connecter avec les organismes qui aident les immigrants et les nouveaux arrivants pour qu'ils nous réfèrent à eux. OK? Est-ce que les parents qui ont besoin de l'aide pour leurs jeunes, est-ce qu'ils peuvent contacter votre téléphone? Oui, on a beaucoup de parents, oui, qui nous appellent pour aider leurs enfants spécifiquement, mais la plupart du temps, mais la base de données, c'est un très bon outil pour cela. Alors, nos conseillers les réfèrent à d'autres organismes ou sur nos articles qu'on a mis sur notre site web sur certaines questions. Mais oui, on a des appels de parents. Et vous avez mentionné que vous voulez collaborer plus avec les services d'établissement. Est-ce que vous faites des présentations? Est-ce que vous allez parler au programme de jeunes? Est-ce que eux peuvent vous contacter? Oui, dans mon rôle comme la coordination pour les nouveaux arrivants, oui, alors j'ai parlé à beaucoup d'agences arrivants où on peut développer cette connexion directement de la communauté. Oui, j'aimerais
connecter beaucoup plus et je voudrais organiser, bien sûr, quelque chose comme ça. Et moi, je vais partager vos coordonnées dans la boîte chat pour les personnes. OK, je pense que Sergio vient de le faire. Merci, Sergio. OK. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Alors, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui et nous présenter votre programme extraordinaire. Et merci d'avoir eu la patience avec notre côté technique ici. Merci. OK, merci beaucoup. Et maintenant, on continue à notre dernière présentation avec, c'est le service de santé de la communauté Punjabi d'Ontario avec Faisal Chima et Sheena Sabarwal. Alors, Faisal et Sheena. OK. Alors, mon sujet, c'est pratiques innovantes pour les familles ukrainiennes nouvellement arrivées. En premier, je voudrais faire de la reconnaissance du territoire. Nous sommes sur les territoires traditionnels des Mississauga, de Crédit Première Nation et des territoires de traités 13A, 14 et 19. Nous reconnaissons que les Mississaugas du Crédit sont des territoires ancestraux et nous sommes tous des personnes de traité et comme résultat, on a la responsabilité d'apprendre des personnes autochtones. On a fait cette reconnaissance une démonstration de notre engagement à la vérité et réconciliation. Nous honorons les personnes autochtones qui sont venues avant nous et qui ont continué leur présence autochtone sur le territoire traditionnel où nous travaillons et apprenons. Nous sommes reconnaissants de savoir cette opportunité de travailler sur leur territoire. Alors, je le fais ici. Voilà le cercle du savoir autochtone. Alors, le programme, c'est financé par IRCC et nous acceptons les jeunes qui sont permanents résidents, des réfugiés de convention et citoyens canadiens dans le premier 3 mois d'atteindre leur citoyenneté. Aussi, on accepte bien sûr les références internes et externes. On accepte les résidents temporaires du Canada admissibles sous la VUQ. Alors, les objectifs, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on soutient, on fait les. Qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne le counseling, on l'aime à l'intégration dans la société canadienne. Alors, voilà, à la vision de ton organisme d'aider les gens qui proviennent de diverses communautés et pour qu'ils soient ici en santé et en bien-être. On aide tous les nouveaux arrivants et tous les réfugiés qui arrivent la qualité de vie et les aider en compétences. Et quand les personnes qui arrivent de l'Ukraine, parce que c'est une zone de guerre, les besoins de base pour eux quand ils arrivent au Canada, c'est l'emploi, bien sûr. On les aide pour trouver de l'emploi aussi. Et quelquefois, si leur anglais n'est pas très bien, alors on donne les cours de CLIC et les soutenir pour développer la connexion avec leur propre communauté pour nos programmes. Alors, il y avait les zones de guerre et on a vu qu'il y avait tous des problèmes politiques, les personnes de l'Ukraine qui allaient arriver. Alors, on a engagé 2 personnels à temps plein qui parlent ukrainien. Alors, un, c'est un travailleur pour le soutien aux crises et l'autre, c'est un travailleur pour les jeunes. Et pour aider notre personnel aussi, on a fait la formation pour donner un bon service et bon service aux clients.
et aussi la revendication et aussi le soutien de crise, aussi la formation sur les stratégies quand ils sont formés. Ils peuvent aider les personnes en besoin. Et aussi à PCHCS, on a un, un modèle de livraison de services intégré, holistique. Je vais l'expliquer comment ça fonctionne. Alors, de base, ici, au début, alors le travailleur, les références sont données aux conseillers et qui font une évaluation de besoins. Ils donnent l'orientation et on fait un plan pour eux. Et si besoin, les références appropriées sont données. Alors, il y a toujours des sessions de suivi pour le conseiller, les personnes qui sont en besoin et alors si ils ont besoin des services qui sont hors de portée des services d'établissement, alors quelles sont les meilleures façons qu'on peut les aider? Par exemple, nous avons un programme de santé mentale. Alors, si le client a besoin de santé mentale à long terme, alors on le réfère à ce programme. Mais quelquefois, il y a des enjeux de violence, par exemple, ou de relations, de problématiques dans la famille. Alors, on a un programme de famille où des références appropriées peuvent être données et les conseillers sont connectés avec les clients pour les soutenir, pour voir leurs besoins. Et encore une fois, quand vous voyez, on a aussi un programme de dépendance. Quelquefois, ça arrive que quand vous êtes loin de votre famille, vous avez eu tellement de traumatismes dans votre vie, les personnes peuvent tomber dans la dépendance. On les soutient par provenir des références appropriées pour les dépendances et le gestionnaire de cas est assigné aux clients et pour faire les suivis et les services appropriés. Encore, nous avons un programme qui s'appelle Sahara Soutien. Ça veut dire le soutien. Alors, on avait un programme de soutien et on a des grandes priorités pour l'engagement communautaire et surtout quand les Ukrainiens sont arrivés, il n'y avait pas beaucoup de choses avec eux. Ils devaient faire de l'épicerie et peut-être c'est le premier hiver au Canada. Alors, tous ces soutiens, on aidait à faire l'épicerie et l'aide financière et aussi avec des vêtements d'hiver, des gants, des manteaux, toutes sortes de programmes. Alors, ça, c'est notre modèle de service intégré holistique pour PCHS et nous avons aussi des programmes d'emploi. Nous avons aussi un soutien de crise et pour les jeunes, on a aussi un travailleur avec les jeunes ukrainiens et avec la communauté ukrainienne, les Ukrainiens jeunes, ils font une grande partie des activités, des sessions que nos travailleurs avec les jeunes organisent et faire des liens avec d'autres communautés. Alors, voilà comment notre modèle fonctionne. Alors, pour vous donner un survol ici, comment on les a servis d'une meilleure façon. Alors, on a le programme de soutien Sahara et un programme de haute priorité pour les services communautés pour l'aider avec des bons d'épicerie, aider pour le logement et le soutien financier et aussi
nous avons un projet couché qui veut dire le bonheur, organisé par différents départements de PCHS. Les clients sont donnés l'épicerie, des couvertures, des gants, des manteaux, etc. Et aussi, on a pack de sac, c'était pour les jeunes, pour les enfants à l'école. Ils viennent dans un nouveau pays. Alors, parce qu'ils étaient nouveaux, ils n'avaient rien, il n'y avait pas de sac, de bouteilles, quoi faire pour aller à l'école. Alors, pack de sac, les jeunes, on leur donne un sac à dos avec des bouteilles, avec du papier pour les aider avec les écoles et aussi des références aussi appropriées avec la banque alimentaire pour les aider avec les besoins de ces clients et leur fournir les nécessités de base de nourriture. Et aussi, encore, on a créé des pamphlets en ukrainien de PCHS et que notre personnel utilise et les clients sont créés des liens. Si leur anglais n'est pas très bon, alors peut-être qu'ils ne peuvent pas lire nos pamphlets en anglais. Alors, on essaie de faire un rapport avec eux en donnant nos pamphlets en ukrainien. Et le soutien aussi avec les services d'emploi. Alors, aux Ukrainiens, on a distribué de l'information sur les emplois. Si le personnel ne savent pas que si notre personnel ne connaît pas l'ukrainien, alors le personnel qui parlait ukrainien donnait de l'interprétation et des services de traduction. Et il y avait des sessions d'information et d'orientation pour que les clients ukrainiens parlent de leur nouveau pays, le système d'éducation canadien et des ateliers pour chercher un emploi. Il y a aussi des chances pour les jeunes clients pour aller à des sessions avec d'autres jeunes pour qu'ils aient des connexions en dehors de leur propre communauté et qu'ils fassent partie, par exemple, des célébrations de Noël que nous en étions hôtes. Encore une fois, pour améliorer l'anglais, on donne les classes de langue du gouvernement fédéral, CLIC, pour les clients. Alors, ce sont certains des événements qu'on a organisés. Ça, c'était à Noël et c'était avec les jeunes Ukrainiens. Et ça, c'est la photo de sac à dos pour les écoles qu'on leur donnait. Alors, c'est ça notre site et vous voyez notre site ici à l'écran, nos coordonnées. Merci. On a une question. Combien de personnel avez-vous environ? Alors, c'est plus que 100, mais pour le programme d'établissement, c'est près de 30. OK. Et en tout, pour vous et votre équipe, qu'est-ce que vous avez retenu d'avoir aidé les Ukrainiens à leur arrivée? Moi, je dirais tous les membres du personnel. Alors, ils ont eu l'entraînement culturel et de compétences.
on pourrait voir l'impact immédiat de ceux qui arrivaient de zones de guerre, mais la situation, mais on savait qu'ils venaient d'une zone de guerre et c'est très bien de toujours les aider, les clients en besoin. Aussi, les programmes d'établissement de IRCC, mais comme d'autres programmes donnent les services holistiques que vous donnez, comme avec les bons d'épicerie. Alors, ça, notre organisme est financé, IRCC, mais aussi on a des financements de Aspire Canada, mais on reçoit aussi des dons. Alors, c'est comme ça qu'on a des bons d'épicerie et tout ça. OK. Alors, vous avez des dons supplémentaires et on a aussi des financements provinciaux aussi pour les programmes. OK, extraordinaire. Et je vais regarder s'il y a d'autres questions dans la boîte chat. Et ma question, comment vous avez fait application de ce modèle à d'autres groupes, groupes humanitaires à l'avenir ou d'autres groupes de réfugiés? Alors, on donne ces services-là aux réfugiés et on continue de faire cela et on va transférer les nouvelles idées et nouvelles activités pour les autres nouveaux arrivants. Par exemple, comme j'ai mentionné, on veut avoir une semaine de jeûne national. Alors, comme ça, ils vont pouvoir communiquer avec d'autres jeunes de d'autres communautés et d'autres activités aussi qu'on peut soutenir. OK, extraordinaire. Merci tellement. Merci pour partager tout le travail que vous faites pour soutenir les familles d'Ukrainiens déplacés. Et plus, s'il vous plaît, veuillez mettre vos coordonnées dans la boîte chat pour tout le monde. Et les personnes peuvent vous connecter s'ils ont plus besoin d'informations ou de questions. Merci. Alors ça termine nos présentations aujourd'hui. On termine un peu tôt et peut-être j'ai quelques diapos. Alors, nous sommes à l'écoute de vos commentaires. Merci de remplir le formulaire d'évaluation en ligne. Alors, pour l'évaluation, s'il vous plaît, alors le code QR est à l'écran. Merci tout le monde pour être avec nous. Alors, ça termine nos pratiques innovantes. Alors, c'est troisième et c'était la dernière webinaire et merci. Et comme j'ai mentionné, les vidéos vont être sur notre site web et vous allez pouvoir voir tous les projets innovants qui avaient envoyé leur projet aussi. Alors, merci et bonne journée. Merci tout le monde.